Salut tout le monde, je m'appelle Bruce. Ça, c'est qu'est-ce que mes soirées ont l'air. J'ai beaucoup de brume, puis j'essaie de voir les étoiles, puis c'est vraiment pas long. On a une brume. Là, on est sur la surface de la Lune. Petite question, si, par exemple, on parle spéculation, si jamais il y aurait des industries sur la surface de la Lune, ça serait-tu dangereux, la pollution qui se produit là-haut euh, pour nous autres ici sur la Terre? Est-ce que sur la Lune, par exemple, ça serait-tu les industries qui sont là, qui sont dangereux pour notre santé? Il y a des gaz mystérieux sur la surface. Encore, c'est juste une spéculation. Mais on voit tellement de boucan ou de poussière sur la surface, très épaisse en plus. Je peux pas croire qu'en dessous de tous ces nuages-là, là, de cette poussière-là, là, qu'il y a de la vie. Que ce soit des humains, que ce soit des extraterrestres, je te le garantis qu'il y a quelque chose sur la surface. Puis c'est pas juste des objets qu'on voit là, là. C'est des objets vivants. Que ce soit des créatures, je le sais pas. Que ce soit des humains, des aliens, comme je vous dis, j'ai aucune idée, mais on voit carrément les lumières, même des systèmes de lumière sur la surface. Puis cet endroit ici, là, j'appelle ça la conjonction, ou une jonction, si vous voulez. Plusieurs jonctions. Si on regarde dans le centre, on voit plusieurs lignes qui se suivent une à côté de l'autre, mais qui partent dans plusieurs directions. Cet objet est très élevé. Il y a de la noirceur tout le tour de ces objets-là, plus basse, fait que ça serait peut-être probablement plus élevé, cet endroit ici, mais on voit tous des objets une à côté de l'autre qui semblerait-il être des connexions. Là, je vais vous montrer des structures foncées ou noires, si vous voulez, bien sûr avec l'inversion, mais seulement sont brillants. Ça ici. On le voit noir comme ça avec l'inversion ici aussi. Mais quand on le voit illuminé, on a beaucoup de misère à voir la forme, si vous voulez. Regardez ici les lignes qui traversent au-dessus d'un endroit, une surface blanche, mais encore reflective. Vu que les objets ont toutes la même reflectivité, c'est peut-être même la Terre sur de la Lune qui ont caraché par-dessus ces lignes-là. Là. C'est aussi stupide que ça. Écoute, ça a exactement la même reflectivité que la surface. Ça n'a pas le choix d'être la Terre même, peut-être, qui est par-dessus ces objets-là, ou bien une végétation, un algie, quelque chose organique qui peut avoir poussé au-dessus des objets sur la surface. Ça, c'est intéressant. C'est intriguant aussi. C'est quoi l'objet? Un avion, vaisseau spatial qui vient d'atterrir, ça fait 700 quelques jours qu'il est au-dessus de la Terre, mystérieux qu'ils disent, puis ils n'y en parlent pas. C'est quoi ceci en haut à droite? Un carré noir, juste au-dessous, regardez bien, on le voit plus près, le bleu, la flèche bleue, un rectangle encore, comme je vous ai montré dans Sinus Iridum. Il y en a partout, partout sur la surface. On peut quasiment pratiquement toujours les voir, mais c'est sûr qu'on a de la misère à les voir. Regarde ici, on voit très bien. Moi je le vois très bien. Une patch à gauche de nuages, de quelque chose, puis à plein centre, ces objets-là qui ont la même reflectivité que la surface, qui sont durs. C'est dur à distinguer la différence, mais c'est pas impossible. On le voit très très bien. On dirait, écoute, ça peut être des autoroutes, ça peut être des liquides, quelque chose à l'intérieur, des tuyaux de chaleur, je sais pas moi, de l'eau, de l'huile, peu importe. C'est quand même construit. Ça a l'air construit de toute façon. L'avion mystérieux que les États-Unis ont envoyé en espace pendant 720 jours, là, faisait quoi? C'est un spy plane. C'est un avion espion. Un vaisseau spatial des États-Unis, puis on n'ont pas dit à personne qu'est-ce qu'elle faisait là-haut. Ouais, je me demande bien qu'est-ce qu'il faisait. Regarde des images spectaculaires, Aristillus, Autolycus, qu'on voit plateau, cratère plateau pendant qu'on monte vers le nord. On s'en va voir, est-ce que vous connaissez Bereshit? J'espère que je le dis comme il faut en français, c'est Israël qui aurait lancé leur lander et qui aurait écrasé sur la surface de la Lune. Ils ont montré, je vais vous montrer aussi une prise de l'écrasement, si vous voulez. Ben, on a juste un before and after, un avant et après, vu de l'endroit où il a atterri.
écrasé, je devrais dire, Israël. Et c'est dans le Mare Serenitatis. Je vais aller voir avec vous autres parce qu'ils nous ont montré 3 cratères sur la surface. Voici Copernicus ici. Ils nous ont montré 3 cratères et juste dans le bas, c'est où ce qu'ils auraient écrasé Israël avec le lander. Je vais aller voir ça, je vais essayer de localiser les 3 cratères qu'on peut voir de la NASA. Là, écoute, il nous dit jamais exactement à quel endroit exactement. Il nous dit approximatif. Mais selon moi, si c'est bel et bien vrai qu'ils ont atterri ou écrasé sur la surface avec Bereshit, on va le voir. Voici l'endroit. Allons voir. Et voilà, on vient de voir l'endroit. 22 km au-dessus de la surface, ils auraient pris une dernière photo et... Pow! Ça l'arrive à plusieurs, hein? Mais regarde les seuls cratères qu'on peut voir qui sont même placés de la même manière, qu'on va aller voir directement la partie où ce que NASA ont montré le avant et après l'endroit. Fait qu'on voit des cratères ici sur la surface, dans le Mare Serenitatis. À gauche, regarde toutes les lignes qui sont là, c'est fascinant. Ils se croisent un par-dessus l'autre aussi. Autolycus avec Aristillus ici en bas. On voit un endroit carré que j'ai déjà montré par avant pour vous donner une idée où ce qu'on est. Et voilà, là, avec ma flèche, je vais vous le montrer. Il y a une ligne ici. Ça apparaît entre ces 3 flèches qui sont un peu genre triangulaires, si vous voulez. Bien sûr qu'ils ne montrent pas l'entourage. Colin, ils devraient, parce que juste à gauche, il y a tellement de détails sur la maudite surface, on aurait vu exactement où elle est. Mais c'est pas grave, avec ces 3 cratères-là, on va essayer de les localiser. Alors, c'est aussi l'endroit qu'ils ont dit où ce qu'ils auraient atterri. C'est juste ici ou juste ici. Ça veut dire que c'est dans ce bout-là, supposément. On s'en va voir plusieurs cratères, c'est sûr. On s'en va voir le mur sur la surface, the wall. Supposément, pratiquement 900 ou 1000 pieds de haut et un demi-mille ou un mille de large. On s'en va voir le cratère Tycho, qu'on voit, blanc à gauche, là, le cratère qui est plus blanc et bleuté, et une partie de Clavius, etc. Merci de regarder tout. Eh bien, on va changer d'angle, on va rentrer pas mal plus près, on va ralentir l'image pour arrêter la maudite oscillation qu'on peut voir. Et on va changer l'angle, comme je vous ai dit, on va aller regarder un autre angle pour voir les lignes qui se traversent au-dessus du cratère Tycho et tous les détails qu'on peut voir alentour.
Hey, merci à tout le monde. Un grand merci. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Je vais me dépêcher. En fin de semaine, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour nous en faire une écœurante demain. Merci tout le monde.